Hello tout le monde, c'est Tataclac, on se retrouve pour un vlog. Je sais que je dis vlog, les gens me reprennent, mais j'aime bien dire. Mais bon là cette fois-ci je dis vlog. Du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis à la convention, la French Wag Day. C'est la numéro, je ne sais plus combien, il me semble que c'est 44, mais me jetez pas de pierre, je ne sais plus. J'ai demandé, on m'a répondu 44, mais je ne sais pas si l'information est exacte. Alors déjà pourquoi je viens à cette convention? Clairement moi si je me suis mis dans 40K, c'est pas forcément pour casser des bouches, parce que de toute façon au début on n'y arrive pas trop, mais c'est vraiment pour la partie modélisme du jeu. Et clairement là c'est vraiment la convention pour ça. J'ai déjà fait un petit tour, j'ai déjà déployé mon armée. Il y a des tables, vous verrez, c'est ouf. Alors, en gros, la convention, comment ça se passe? C'est que c'est l'association Les Dragons, l'Entre des Dragons, pardon, de Noisiel, qui a organisé une convention Horus Heresy et Légion Imperialis. J'ai aussi vu du Space Hulk. J'aimerais bien tester le Space Hulk. Je vais voir si je peux essayer de m'incruster. Surtout qu'il y a une belle table avec tous les décors imprimés en 3D, donc vraiment, vraiment top. Donc Horus Heresy et Légion Imperialis, et du coup la French Wag s'est rajoutée à l'événement. Et donc la French Wag est connue pour avoir vraiment déjà l'ambiance vraiment cool. C'est pas du tournoi, c'est de la convention, donc surtout on m'a dit liste molle. Oui, je suis venu en Astra, donc je suis assez mou, sachant qu'il y a eu la data slate cette semaine. Du coup j'avais vraiment envie de jouer mes Tyrannides parce qu'ils ont eu un gros up, mais non. Pourquoi l'Astra? Parce que j'ai fini mon Avenger Strike Fighter. En fait, en gros, c'est pour moi le plus bel avion de 40K, et c'est ce qui m'a fait choisir l'Astra. Et donc je suis venu pour jouer en 1000 points ce petit avion. Donc la liste elle est vraiment pas folle. Vous allez voir, j'ai essayé de caser l'avion, une commande, les attachés régimentaires pour au moins avoir plus un pour toucher sur les avions. Donc voilà. Je vais vite fait faire le tour de la salle. Je ferai le tour des tables une fois que les flics seront sur les tables. Ça rendra mieux, mais déjà avoir un petit aperçu de la salle et vaguement des tables. Voilà. Donc on entre. Et ici nous avons le stand des merchandising. Et donc voilà. Donc, nous sommes à la ferme du Buisson à Noisiel. Dans le gymnase. Alors déjà je peux un petit peu de spoil. Alors là c'est vraiment une table dingue, elle est vraiment super belle. Seul lendemain je me dis ça doit être compliqué pour laisser debout les flics. Il y a beaucoup de gravats. Clairement il y a beaucoup de belles tables, franchement. Parce qu'en fait, clairement, de ce que j'ai compris, donc il y a des concours de figurines, donc je crois que concours d'armée, concours de figurines individuelles et aussi concours de tables. Donc il y a des personnes qui préparent des tables pour être élire comme étant la plus belle table. Et franchement, il y en a vraiment, elles sont vraiment belles. Il y a une table Astra qui est vraiment sympa. Ici où nous avons un siège avec les tranchées. Là, donc grosse table, alors ça doit être je crois du 3000 points Horus Heresy. L'armée elle est complètement, donc les membres du club, Arkésis, Paul et Lord Antigen, vous les avez déjà vus. Là nous avons peut-être un spatioport ou aéroport, je sais pas. Ah, une table Astra, clairement. Vraiment super belle. Il y a vraiment des tables. Je vais pas forcément toutes les faire là maintenant. Là nous avons en fait les armées qui sont déployées. Pareil, je ferai comme d'habitude. Je ferai un tour. On va juste aller voir mon petit Avenger Strike Fighter que j'aime terriblement. Parce que comme je disais, c'est le plus bel avion. Ne t'inquiète pas, je suis en mode selfie, donc vas-y, pose ta candidature. Donc la table. Et voici. C'est pas l'extincteur que j'essaie de cadrer. Donc voilà.
Donc voilà, on se retrouve sûrement pour la parade des armées, le tour des tables. Je sais pas quand est-ce qu'on va jouer, il me semble que c'est qu'à partir de cet après-midi. Là on est en mode papotage, discussion, on se déploie, on n'est pas dans un rythme intensif, ça me va très bien. Donc voilà, j'espère au moins que vous allez aimer cet événement. Allez, moi je vous dis à plus.
Alors la petite partie qu'on fait cet après-midi contre Canard WC. Chapatrac. J'avais pas d'adversaire ce matin, donc ils ont bien accepté de jouer alors, contre mes 1000 points d'Astra contre 1000 points de Necron. En fait, c'est de l'Anmec qui est joué en tant que Necron. Mechanicum, pardon. Mechanicum, c'est pas. C'est la version 30K de Adeptus Mechanicus. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Et contre du Space Marine, ce qui est totalement faible en fait. Il a mis ses balises de téléportation Terminator, mais en fait, je me suis rapproché. Il peut pas arriver à la fin de ma tour de mouvement. Et du coup, j'ai envoyé la foudre sur les pauvres petits Necrons qui sont un peu tous réduits, donc c'est pas très gentil. Mais surtout à noter l'arrivée de l'Avenger Strike Fighter. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Ah, qu'est-ce qu'il est beau! De la Strike Fighter, bon, c'est une partie vraiment détente. Je voulais juste tester l'Astra avec la nouvelle data slate. Et donc voilà, et on se retrouve un peu plus tard. Alors, pendant que mes adversaires bougent leurs unités, je vais aller voir, il y a un petit cours de peinture de comment on fait du vieillissement. Ça peut être super intéressant. Ah, en plus, c'est de quoi? C'est de l'Astra. Non mais c'est suffisant pour du jeu, donc très clairement. Attends, je vais. C'est vrai que ça change tout. On a déjà un petit côté qui ressort là, donc ici par contre je l'ai pas fait. Ici. On voit un peu la différence avec le dessus là. Ouais, non mais complètement. Il y a un peu plus de profondeur. Donc si c'est la Et surtout sur la partie du bas, c'est presque dommage après de venir mettre les pigments. Ah, bah tu noies tout, ouais, on c'est voit ça. plus le laying. tu vois, en fait j'ai pas mis de. J'en ai pas de pigment. C'est aussi un laying. Bon, je vais pas trop les embêter. Ça peut être super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a un Print Pro là-bas, une unité que vous avez sûrement vue. Attendez, je vais vous la montrer. Où pareil, en fait, il met juste les bases et il fait un super vieillissement et c'est totalement dingue. Enfin, cela, je vous l'ai déjà montré. Donc oui, clairement, il faut maîtriser le vieillissement. C'est vraiment efficace. Pareil, Antoine, qui est dans notre club, il a fait tout. Enfin, il est passé sur la chaîne dans l'antre du Wargamer où il montrait donc sa collection. Et donc pareil, c'est couche de base et après plein de techniques de peinture qui font des effets waouh facilement. Donc j'irai retourner voir s'il est disponible pour qu'on discute un peu. Et bien je vais continuer ma partie. Alors là, il est 18h, c'est un peu la fin de la journée. Alors la salle reste ouverte jusqu'à 22h. Moi je rentre plus tôt puisque madame a un spectacle de danse. Et puis là il est un peu trop tard pour commencer une partie. Alors j'ai fait une partie, donc on a fait une partie comme je disais j'étais à 2000, j'avais pris 2000 contre 2 fois 1000. On a arrêté la partie en cours de route parce que j'étais un peu ultra violent. Ce ne sont pas forcément des joueurs, enfin j'ai beaucoup plus joué qu'eux. Ma liste, je ne sais pas si elle était pas molle ou pas, j'avais une grosse puissance de feu. Ils sont arrivés par vague, donc j'ai pu vraiment tout écumer facilement. Gros volume de tir de l'Astra avant qu'ils puissent arriver au contact, donc clairement j'ai pu vraiment les rincer, donc après il n'y avait plus vraiment d'intérêt. Juste la leçon à prendre en compte. Donc ça m'a permis de tester l'avion et clairement il faut faire des carrés sur la table. Puisque là à mon tour l'avion allait sortir, alors, déjà qu'il arrive tour 2. Je fais 2 tours et si je ressors, donc en gros un avion c'est sur la table si on le place mal, que 2 tours c'est pas terrible. Donc là ça montre vraiment qu'il faut faire un rectangle pour être au moins pendant 4 rounds s'il se fait pas battre, clairement. Voilà, par contre, le fait de pouvoir bouger, c'est sympa pour l'Astra. Moi, par contre, ma liste, pourquoi je la déclare quand même molle, c'est que j'ai rien contre les armées de CAC. Si je me fais tout de suite contacter les tanks, c'est beaucoup plus compliqué. Là, ils sont pas arrivés sur moi, donc j'ai pu avoiner comme un gros porc. Mais ce qui me manque vraiment dans ma liste, c'est de quoi faire tampon. Donc voilà, à part si je mets des infanteries mais qui feront laver au tir, c'est ce qui me manquerait au CAC. Donc voilà. Mais sinon,
franchement, super convention. Super convention. Ça fait plaisir parce que là, c'est vraiment le plaisir, comme je disais, du modélisme. Il y a des tables. Déjà, c'est une ambiance super cool. On n'est pas stressé par l'horaire, il n'y a pas un planning. Voilà, vraiment top. La bouffe. Alors là, c'est l'Antre des Dragons qui organise ça, franchement tout fait maison, super bon. Le midi il y avait quoi? Il y avait soit des saucisses lentilles il me semble, soit un rougail saucisse, soit un poulet au curry, super bon en plus. Donc moi j'ai payé pour le samedi midi et le dimanche midi, ce soir je reste pas. Et même, en fait il y avait tellement de rables que pour ceux qui n'avaient pas payé, il leur dit allez-y vous pouvez prendre et après vous pouvez partir avec des gamelles. Franchement, vraiment top. Donc bravo à l'Antre des Dragons qui est au final un club voisin au club auquel j'appartiens. Donc nous on est à Torcy, Histoire des gens on est à Torcy. Eux c'est donc Noisiel juste à côté. On fait une convention par an. Donc vraiment ça me fait plaisir de les rencontrer. J'avais jamais fait de convention encore avec eux. J'étais pas disponible. Donc vraiment super. T'as demain. Donc demain ce que je vais faire. J'ai prévu de faire un rapport de bataille avec Paria Nexus et la nouvelle Data Slate. Voilà. Donc je vais cette fois-ci venir en Tyrannide parce que les Tyrannides ils ont eu un sacré up. Je vais affronter logiquement de la Death Guard. Ça reste compliqué. Ça reste compliqué la Death Guard. Parce que ma liste, j'aurai les nouvelles règles, mais je ne serai pas optimisé pour la nouvelle Data Slate. La Death Guard, bon, ils en ont du 5, mais il me semble qu'ils font -1 à la force, il me semble, avec leurs auras. J'ai pas forcément de tir. Je vais peut-être changer d'avis, peut-être changer d'adversaire pour avoir un truc un peu plus pécheux, on verra bien. Clairement, on verra bien. Donc voilà, donc on se retrouve demain, je ferai quelques petites vidéos sur ce qu'il y aura encore à montrer. Allez, à tout de suite.
l'inverse de d'habitude, puisque Rod dit que c'est le vainqueur qui choisit son trophée. Voilà. Donc en figurine individuelle, nouvel arrivant, tête à claque. Ah bah c'est bon. Donc tu choisis le trophée qui te plaît le plus. Le trophée qui... voilà. Et tu t'engages à faire le trophée du prochain. Ok, Voilà. Et même si tu viens pas, ok, tu dois les fournir. ok. Bah, merci beaucoup. Avec 48 points, c'est l'arc. Ah parce que c'est le premier c'est ça? Ah je crois que j'étais troisième, pardon. Et le troisième, avec 35 points et qui a dépouillé, Tibald. Alors, Audouin, c'est honteux ce que tu viens de dire. J'ai aidé à dépouiller, il n'y a pas eu de triche. Alors quatrième, mais je pense que c'est parce que la table n'était pas très bien indiquée, c'est Big Ben avec 26 points. Bravo quand même. Troisième avec 32 points, c'est Lord. Ah c'est bon ça, ah, c'est bon. Deuxième avec 64 points, c'est Alaric. Et premier avec 70 points, c'est Pep. Donc le Gros Up Contest, en quatrième position, Adrien. Bravo. Avec 17 points. Le petit homme. Le Greg Trophée. En troisième position, Alaric avec 37 points. En deuxième position, encore un Auvergnat, Canard WC. Et premier avec beaucoup d'avance, 79 points, qui n'est pas là, c'est Yoda. Donc pour les armées, alors en quatrième position avec 20 points, Pep. En troisième position avec la 37e armée en 37 French Walk Day, c'est Eul. Deuxième trophée, tête à claque. Félicitations, belle synchronisation. Et premier avec 50 points, c'est Taz. Non. Ah, le trophée va aussi bien. Allez. On se retrouve à la fin de ce week-end, à la fin de l'événement, avec Julien et Thibaut, qui sont les co-organisateurs de l'événement. Ouais. Vos impressions à chaud, la fin c'est fini, etc. Vous pouvez souffler, on va ranger après. Ouais, on souffle, mais on a aussi les étoiles plein les yeux. Parce que franchement, on a réussi un bon truc quand même. On s'attendait pas qu'il y ait autant de monde, même si on voit les inscriptions, mais voir les gens en vrai, en physique, qui sont aussi passionnés, qui sont aussi contents de ce qui se passe. Franchement, c'est pas pareil, ils sont aussi motivés, donc une très bonne ambiance. Ok. C'est le premier événement que vous organisez ou il y en a déjà eu d'autres? En fait, habituellement, on fait entre 3 et 4 week-ends dans l'année, qu'on appelle les chroniques de l'hérésie, qui sont exclusivement des événements narratifs sur l'Horus Hérésie. Ouais. Et ça fait des années qu'on mûrit un peu l'idée d'utiliser un gymnase, d'avoir des ambitions de faire plus grand. Et là, c'est la première édition où on a du coup on a essayé de rassembler la grosse communauté française de l'hérésie, française et belge, enfin francophone globalement.
Et comme on avait un peu de place, on s'est dit ce serait cool d'inviter la French Wag et de partager cette salle, quoi. Yes. Et donc du coup c'était cool parce que c'était un événement où chacun était un peu de son côté au niveau du jeu, mais par contre on était tous ensemble au niveau de la même passion. Donc on a parlé discussion, on a parlé modélisme, peinture, collection, puis un peu de nostalgie, un peu de comment tu as commencé, qu'est-ce que tu fais. Et d'ailleurs, pour préciser, c'était vraiment tous les systèmes de jeu autour de l'Horus Heresy, si j'ai bien compris. Ouais, il n'y a que le jeu de société, le jeu de cartes qui n'était pas représenté, mais ça aurait pu, mais bon voilà, on a orienté vraiment vers la figurine, donc ça va de l'échelle épique à l'échelle Titanicus, 28 mm, Battlefleet Gothic. C'est ça, j'ai vu ça, c'est cool. Alors moi qui connais que principalement 40K, même si j'ai une boîte de Légion impérialiste qui n'est pas peinte, etc., ça fait vraiment plaisir de voir en fait d'autres systèmes de jeu, quoi. Vraiment tout le lore, et c'est vraiment sympa. Vous faites aussi un peu de 40K ou pas? De l'AOS, etc. Non, moi j'ai complètement arrêté 40 000 à la sortie de la V8 parce que j'aimais pas l'orientation du jeu, le côté un peu arcade. Par contre à côté je fais aussi de l'historique. Enfin du jeu historique, mais plus dans un esprit convention comme ce qu'on fait là. Horus Heresy, c'est de l'historique dans un monde fantastique. Et dans un esprit convention où en gros avec un collectif d'amis, on fait des trucs pour les musées, pour les différents événements qu'il y a possible, inimaginables. Jamais pour le jeu, parce que moi le jeu m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est la collection, le partage et le modélisme. Donc voilà. Tu veux peut-être faire un petit peu de pub pour justement l'association L'Entre du Dragon? Oui, parce que du coup là c'est la page Facebook Horus Heresy France en fait, qui est un peu l'axe qui permet d'orienter toute la communauté. Mais l'événement qui accueille en fait, c'est l'association dans laquelle Thibaut et moi on fait partie, qui est l'Entre du Dragon, qui est l'association de l'Est parisien, à Noisiel. Et voilà, ça fait maintenant très longtemps que cette association existe. C'est une association de jeux qui fait des jeux de société, enfin bref, plein de trucs. Il y a différents pôles, société, 40 000, Horus Heresy, jeux de rôle. Voilà. Et là, on est vraiment dans la partie la plus active de l'association, donc l'hérésie. Dans le sens active au niveau événement, parce qu'il y a de l'activité vraiment. C'est une association qui est très vivante, que ce soit sur le jeu de société ou sur 40 000, les mecs qui jouent tous les vendredis. Parce que je sais qu'on est voisins, parce que moi je fais partie de Histoire et Légende de Torcy. On fait de l'interclub aussi. Il y a eu quelques fois, j'ai pas pu y participer. Mais donc du coup je sais pas qui chez vous fait aussi les deux en fait, Horus Heresy, 40 000, etc. Mais ok, tu me passeras les liens pour que je puisse les mettre en description quand même, pour que les gens qui voient la vidéo puissent au moins vous contacter, si ça peut vous apporter des adhérents, des personnes qui viennent jouer, etc., plus de monde. En tout cas, les tables sont super belles. Tout ça c'est des tables du club qu'on a pu voir. Alors, une grande partie. Ouais, en fait, chaque événement qu'on fait permet en fait de pouvoir faire des nouvelles créations. On essaie de proposer des choses nouvelles à chaque fois. Il y a beaucoup de décors perso qu'on amène, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites pour le club et qui sont pensées logistique déjà pour commencer, parce que c'est important la logistique dans un événement comme ça. Mais ils sont surtout pensés pour l'immersion et le gameplay. Enfin l'immersion plus que le gameplay. Donc, d'accord. Clairement, par exemple la table qui est toute longue de ruines, elle est folle. Enfin, c'est vraiment une bataille de fou. Celle-ci elle fait 6 mètres de long. Elle n'est pas forcément pratique justement pour la déplacer ou parfois pour avoir des figurines droites, mais franchement elle en jette. Elle claque bien, clairement. Du coup, ça y est, c'est fini. Ça joue encore un peu. Ça joue encore un peu. Nous on range là, on commence parce que la prochaine, on va passer. La question prochaine édition. On va laisser passer l'été déjà pour mûrir et passer à d'autres projets personnels. On va passer personnellement du jeu de rôle. On parlait de 40 000, effectivement aujourd'hui avec la V10 c'est pas trop notre orientation, en tout cas personnellement. Mais je me dis que je me lancerais bien un défi de proposer quelque chose de beaucoup plus narratif, beaucoup plus immersif dans du 40K actuel, avec une bataille par exemple orque contre Tau, ou vraiment des races vraiment particulières pour vraiment figer l'historique et faire un truc vraiment cool. Avec des joueurs qui seraient dans ce même état d'esprit, pas compétitif, pas de décor OTC, pas de disposition OTC, des missions qui sont scénarisées, des trucs faut faire un sabotage, des choses comme ça qui peuvent être. Enfin juste, tu vois, pour compléter, en fait, tous nos événements sont pensés narration. C'est vraiment la narration, c'est-à-dire qu'on fait des événements, des fois on présente des vidéos, il y a des textes narratifs de présentation, il y a des missives qu'on écrit, enfin vraiment la mission du matin va avoir une influence sur la mission d'après-midi et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pensées pour créer l'interaction, et les campagnes, parce que c'est en mode campagne qu'on fait, elles durent une année. Elles durent une année, en fait en une année ça fait globalement entre 3 et 4 grosses batailles dites apocalypse, donc c'est-à-dire plein de joueurs contre plein de joueurs quoi. On fait des batailles à 60 000 points contre 60 000 points, enfin bref, voilà des trucs énormes. Full pain, parce que ça c'est hyper important.
important. C'est du Ah oui, sous oui, pain. attention. Hein. Voilà. Et après, donc entre 3 et 4, et après ça va aller entre 6 et 8 batailles dites classiques sur une année. Donc pour une campagne, pour une narration et pour la campagne, c'est pas mal quoi. Est-ce que pour... Alors là j'ai juste y pensé quand tu parlais bataille narratif. Déjà peut-être mêler tous les jeux, c'est-à-dire avoir aussi bien de l'échelle titanesque, Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. et que les résultats aient une incidence. Et j'avais vu aussi, je crois que c'était au French Wargame Day sur AOS, ils avaient une map. Et selon, tu avais deux camps, le camp du bien et le camp du mal, et tu avais des territoires à conquérir. Et selon ce que tu conquérissais et les résultats, ça avait des influences. Et le but, c'est, à la fin de l'événement, c'est d'avoir conquéri plus de territoires que l'adversaire. Bah là, on ne l'a pas fait parce que c'est un peu une convention à la cool, donc on met moins de narration. D'accord. Mais quand on fait les narrations, on a des maps stellaires en fait, avec des planètes. Ah oui. Et chaque mission va faire que les planètes changent d'allégeance. Et donc, on gère des territoires de campagne à l'échelle galaxie, on va dire ça comme ça. Ouais. Et ça donne des atouts, c'est-à-dire que souvent ce qu'on fait, c'est Thibaut, parce que moi je suis le maître logisticien et on va dire décor entre guillemets. Thibaut est vraiment la partie création, narration, sachant qu'il y en a d'autres qui prennent un peu le relais parce que ça fait plusieurs années, donc maintenant il y a des mecs qui viennent nous assister et c'est vraiment cool. Mais la partie justement narration, il y a les règles dites standards, mais on crée des fois des missions avec des règles additionnelles qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui ajoutent un petit plus. Ça, c'est la petite règle, la petite plus qui va faire qu'il y a une saveur particulière à cette bataille. C'est pas juste je me bats contre Bob, c'est je me bats dans un spatioport. Donc bon exemple. Talarn, par exemple, c'était personne sans respirateur à l'extérieur, sans scaphandre étanche à l'extérieur. Ah oui. Direct. En fait, c'était une grosse bataille, donc les joueurs jouaient, puis à un moment donné, ils avaient fini le tour de jeu, et là on lance une vidéo, les mecs ils comprenaient pas, et là la vidéo ça commence, c'est un vaisseau qui arrive au-dessus d'une planète, et il y a un ordinatus qui se fait. Et en gros, on leur a dit, la vidéo s'arrête, et on leur a dit, les gars, voilà, vous avez 3 minutes pour faire des jets d'initiative pour toutes vos figurines qui n'ont pas de casque, voilà. Et si vous le ratez, la figurine elle crève. Et si au bout des 3 minutes vous n'avez pas fait tous les tests d'initiative, toutes les figurines qui n'ont pas fait leur test, elles sortent de la table. Donc du coup, il y a eu plein de morts. Et on avait mis justement plein de végétation, et il y avait des gars qui se cachaient derrière la végétation en pensant qu'ils allaient être à couvert, sauf que en fait ça bouffe aussi la végétation, ce qui fait qu'on a enlevé toute la végétation de la table. Donc il faut s'imaginer 7 mètres de long, 1m80 avec plein de végétation partout qui s'est retrouvé sur un champ avec plein. Et donc les mecs ils étaient un peu sur le cul, et voilà, et donc on ajoute plein de petits trucs comme ça. Ah oui, c'est top, ça donne vraiment une autre dimension, vraiment déjà à la bataille, à l'événement, enfin clairement à la campagne. C'est très cinématique. Ouais, c'est j'avoue. visuel. Tu vois, pareil, tu vois, nous on refuse les dés sur la table à part les déviations, on refuse les réglettes, les bouquins. Ce qu'on veut, c'est qu'à n'importe quel moment, tu te mettes au niveau de figurine, tu regardes et tu te dis j'y suis. Moi, ce que j'ai adoré à faire, justement sur la grande table en ruine, tu passes le téléphone et limite, comme un avion ou un drone, tu vois vraiment l'étendue qui est une grande bataille sur la longueur. C'est vraiment, là, on est vraiment sur du cinématique. C'est vraiment hier, top. ils ont fait 10 000 points. Il n'y avait que 2 joueurs sur cette table, 10 000 contre 10 000. Et ils ont passé la journée à la cool parce qu'ils avaient envie de s'amuser. Et il s'est passé des trucs, ça tirait dans tous les sens, ça jouait d'étage en étage. Vraiment cool. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou pas. Ça fait pas mal de choses. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à rejoindre leur association, l'Antre du Dragon à Noisiel. Et je vous redis, à plus. On se retrouve avec Aubonne, Nicolas, qui est coordinateur de la French Wag. C'est bientôt la fin. C'est quasiment la fin. On est en train de ranger. Ouais. Tes impressions à chaud de ce week-end? Super. Tout d'abord, un grand merci à Julien Marquina, qui est notre hôte, qui est l'organisateur pour la convention impérialiste. C'est la première fois qu'on faisait notre événement joint à un autre. Ça s'est super bien passé, aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau de l'ambiance générale. Je pense que tous les participants ont apprécié de pouvoir échanger avec d'autres partenaires de jeu. Franchement, l'accueil était top. Clairement. Franchement, l'accueil, comme je le disais précédemment, la nourriture top, l'ambiance vraiment top. Franchement, une super cohésion, une super ambiance. J'ai vraiment kiffé. C'est pas des choses en plus qu'on fait d'habitude. C'est vrai que nous, quand on organise le French Wag Day, le samedi midi, c'est un peu chacun pour soi. C'est-à-dire, il y en a qui amènent à manger, d'autres qui vont au resto. Le soir, par contre, on fait un petit repas façon banquet gaulois. On met les tables en U, tout ça. Et puis le dimanche midi, avec les départs et tout, pareil, c'est un peu chacun pour soi. Là, comme tu as dit, super bien organisé, 3 repas top.
qualité et quantité incroyable. Franchement super. Ouais, vraiment super. Deuxième question, à quand la prochaine édition? Alors la prochaine édition elle est déjà calée, ce sera les 23 et 24 novembre, ce sera à Massy-Palaiseau, donc de l'autre côté de Paris. C'est l'endroit où on va d'habitude, on n'a pas pu y aller cette fois-ci pour cause entre autres de JO. Donc encore une fois merci à Julien pour son accueil car grâce à lui, super salle, super espace. Moi, franchement, ça nous a arrangé tous les deux, hein, c'était juste à côté. Ah, c'est à côté de la maison. C'était vraiment top, à un quart d'heure de la maison, c'était ça. Vraiment super. Alors que d'autres viennent carrément de Belgique. Même il y en a qui viennent de Marseille, il y en a qui viennent de toute la France. Hein. Pour dire que l'événement, quand même, la French Wag, il y en a qui. C'est quasiment international, on peut le dire. Complètement, hein. Super. Un dernier mot, un dernier petit mot? Écoutez, la French Wag a souvent eu une réputation élitiste. C'est pas vraiment le cas. Je pense que Loïc peut en témoigner. Ce qui est important, par contre, c'est de montrer qu'on est impliqué dans le hobby. Tout ce qu'on vous demande quand vous rejoignez la communauté, c'est de vous présenter, de montrer quelques-unes de vos réalisations. Et puis après, vous vous inscrivez pour le French Wag Day si vous êtes intéressé en nous suivant sur Facebook. Clairement, parce que en fait, moi, ce que j'ai dit sur la French Wag, c'est l'amour du modélisme. Clairement, quand tu vois les tables, franchement, elles sont vraiment belles. On est plus vraiment sur un côté, pour raconter une histoire, vraiment un côté narratif, plutôt que d'avoir de la compétition. Moi, il faut que j'ajuste mon curseur parce que, pensant être mou, j'étais peut-être un petit peu rugueux. Encore un peu dur. Un peu encore rugueux parce que je combinais les règles pour que ça fonctionne et au final, mes adversaires ont un peu tiré la langue. Mais franchement, on se prend pas la tête, il n'y a pas de planning imposé, cadencé ou je ne sais quoi, on y va, on échange, il y a même une foire au Beats. Franchement, j'ai vraiment aimé, vraiment super. Si vous voulez jouer des figurines que vous jouez jamais parce qu'elles sont suboptimales, c'est l'endroit. C'est ça. Moi j'étais venu avec mon avion pour l'Astral, je dis c'est nul mais c'est beau. Mais il y avait le reste à côté qui était peut-être un petit peu trop violent. Ok, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir, merci pour l'accueil. Et on se dit à une prochaine. Et bravo pour ton trophée. Merci, oui c'est vrai, merci. À plus. Ciao.